All right. Bon matin. Bon matin. Ah, je suis contente de te voir. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Ben, Vite de bien même. sûr, c'est toujours une question piège un peu la présentation parce que par quel angle tu rentres? Fait que si je rentre par mes angles, mes angles, disons, je suis premièrement une mère de deux beaux adolescents jeunes adultes. Je suis une amoureuse des animaux. Et dans ce qui nous concerne davantage, bien évidemment, là, je suis une pratiquante de yoga. C'est vraiment, c'est ça la différence. Je me définis davantage comme une pratiquante que comme une enseignante. J'enseigne, je forme aussi, mais c'est vraiment pour moi toute la portion du mode de vie, toute la vie tourne autour de ça. C'est vraiment un art de vivre, si je peux dire. Donc, je me situe davantage du côté du pratiquant de yoga, Mhm. avec une passion et une fascination absolue pour la santé, l'ayurveda, le corps, le mental, le potentiel humain. Donc, voilà. C'est génial. Écoute, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Harry. Je suis propriétaire de l'espace Nada Amos et professeur de yoga, puis pratiquant aussi, naturellement. Euh, je suis aussi un artiste multidisciplinaire, puis là, on organise un événement en ligne. En fait, c'est un élan que Marie-Claude nous a lancé à moi puis à d'autres personnes. Et donc, c'est ça, on a cet événement. Moi, je suis un fan naturellement de mouvement, de yoga, de Ayurveda aussi, mais j'ai moins poussé l'Ayurveda que Marie-Claude. Puis c'est pour ça que, dans le fond, je voulais qu'on prenne le temps de jaser un petit peu, puis que tu nous expliques c'est quoi un petit peu, puis proposer à notre monde, aux gens qui connaissent moins ça, un peu de quoi qu'on parle, tu sais, puis qu'il puisse y avoir une petite référence, mettons, quand on voit l'annonce d'un atelier d'Ayurveda, de savoir que, ah oui, c'est ça, c'est, tu sais, c'est comme quand on sait rien sur un sujet, c'est difficile d'en être curieux. Mais là, Mais ce tu que as je veux, c'est tellement qu'on... raison. Tu as tellement raison. Quand on ne sait rien sur un sujet, c'est difficile d'en être curieux. Et quand le nom du sujet nous fait déjà un mouvement de recul par l'arrière parce qu'on ne sait pas comment le prononcer, c'est Ouais. pas, c'est pas aidant. Moi, la première fois que j'ai été en contact avec le mot Ayurveda, sans trop savoir c'est quoi, il y a plusieurs années, c'était dans le cadre d'un colloque du CTY, puis on regardait, dans le temps, les colloques étaient sur place, puis on regardait les ateliers auxquels on avait envie de s'inscrire. Et là, je vois Ayurveda, je ne sais même pas c'est quoi, je vois juste le nom, puis je suis comme, ah non, 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 moi, ça me tente pas, ça a l'air compliqué, tu sais. Mais finalement, quand on est mûr à rencontrer quelque chose, le sujet se représente. Donc, quelques années plus tard, j'ai été en contact vraiment différente avec l'Ayurveda. Donc, la première chose, c'est que c'est tellement beau en sanskrit parce que quand on fait les traductions, c'est différent des mots français. Je donne un exemple. C'est un exemple que je donne souvent, mais je trouve ça tellement beau. En sanskrit, en français, si je dis le mot utérus à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, ça pourrait être d'un outil de travail à une planète, à une ville dans le monde. Mais en Ayurveda, le mot utérus en sanskrit se traduit littéralement par l'espace dans lequel est le bébé, dans le fond, le fœtus. Donc, il y a vraiment cette capacité, je ne sais pas comment dire, cette précision de la langue qui, quand on en fait la traduction, c'est tellement plus parlant. Tu comprends les choses. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous traduire le mot Ayurveda. Le mot Ayurveda, c'est composé de deux mots, Ayu et Veda. Veda, c'est la connaissance, la science, la sagesse, mais disons la connaissance, et Ayu, c'est vie. Donc, quand on met ça ensemble, ça fait que l'Ayurveda, si on le traduit en français, ça nous dit c'est la science de la vie, la connaissance de la vie ou la sagesse de la vie. Oh, là, le rapport avec le mot, il est différent. Au lieu d'être comme, mon Dieu, c'est quoi ce mot-là? C'est difficile à prononcer. Là, on n'est pas encore rentré dans le sujet et juste le nom, c'est de la poésie. Donc, c'est ce que la petite introduction que j'ai envie de faire avec l'Ayurveda. Harry, tu me coupes quand tu veux pour faire des ajouts. Et on pourrait dire que d'un point de vue plus froid ou cérébral, on pourrait résumer l'Ayurveda à un système médicinal très, très complet de 8 branches. En Inde, là, ils ont vraiment le choix d'aller soit du côté de la médecine moderne ou du côté de la médecine ayurvédique. Mais c'est beaucoup plus que ça.
C'est une vision, une compréhension du monde, une façon de voir, de comprendre autant l'univers, les éléments, les cycles, le corps humain, le mental. C'est complet, c'est accessible, c'est d'une beauté. On est dans un monde où on a tellement d'accès à l'information. Il y a tellement de choses. Tu ouvres ton Facebook, là, tu fais une petite recherche sur quelque chose, il va te sortir des millions de professionnels, de scientifiques, d'affaires, mais on finit toujours par avoir une espèce de picture qui est un peu trouée. Il manque des liens entre, on comprend ça, on a de la misère à relier ça. Et l'Ayurveda se propose avec une telle cohérence. Il n'y en a plus de trous. C'est un tableau qui est complet, qui est holistique, qui est synergique, qui est interrelié. C'est juste magnifique. Wow. C'est comme une espèce de grand casse-tête qui manque pas de morceaux, genre. Il manque pas de morceaux. C'est pas un casse-tête en 2D, c'est une synergie, c'est tellement beau. Et la première chose, puis évidemment, on va pas aller dans un grand cours en Ayurveda aujourd'hui, c'est pas ça le but, mais il y a deux choses, si je peux dire, qui sont particulièrement importantes. Premièrement, c'est les éléments. Donc, l'Ayurveda, on va dire parfois que c'est la science des éléments. Un des aspects de la cohérence, c'est que tout va être vu avec les yeux de l'énergie des éléments. Donc, l'énergie de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, de l'espace, tout ce qui constitue la manifestation, l'humanité, les humains, les objets, les planètes, peu importe, tout ça, en fait, tout ce qui existe, on pourrait dire dans le plan manifeste, à l'exception de tout ce qui va toucher la nature divine, en fonction de nos croyances, évidemment. Donc, tout ce qui va être dans la dimension incarnée va être une combinaison de l'énergie des trois aliments. Ça c'est beau. Des 5 éléments. Lundi, good morning, lundi matin. Et l'autre point qui est vraiment, vraiment intéressant aussi, c'est que quand on parle de la santé, nous, ici, on va beaucoup parler de la santé physique et de la santé psychologique. Tu sais, c'est comme on va dire la santé, on résume un peu ça à l'absence de maladie sur la sphère physique et psychologique. L'Ayurveda ne va pas nous dire ça. L'Ayurveda va nous dire, premièrement, il y a 4 dimensions à la vie qui doivent être considérées pour la santé. Et c'est notre dimension divine, mentale, sensorielle et corporelle. Donc, ça en fait quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus complet dans tout ce qui va toucher la vie. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, je m'en allais quelque part avec tout ça. Donc, ces 4 composantes-là de la vie, quand on apprend... Ah oui, c'est ça, c'était au niveau de la santé. C'est qu'en Ayurveda, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est lorsque les tissus, les humeurs, les éliminations, tout ça fonctionne bien, mais avec vraiment même une idée de joie ou de félicité. Et c'est là que je trouve que ça ne marche pas, là. Notre santé actuellement, qui a vraiment, et j'espère qu'il y en a un peu, mais qui a vraiment de la joie profonde sans raison? Qui a vraiment cet enthousiasme de vivre, de se lever le matin et d'attaquer sa journée avec enthousiasme? Mais c'est ça, la santé. My God. Mais c'est tellement bon, tu sais, puis là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu aussi de, genre, l'atelier qui s'en vient, tu sais, on va focuser davantage sur le printemps puis Kapha, puis comment qu'on peut introduire un peu ces notions-là, genre, puis ouais. Ben, avec plaisir. Oui, s'il te plaît. Merci. Un autre point qui est vraiment un point primordial, c'est comment je dirais, la relation avec les cycles. En Ayurveda, on va vraiment prendre soin des cycles. Donc, on pourrait dire dans les grands cycles, il y a le cycle des âges de la vie. Ceux qui ont étudié en yoga, probablement, vous allez avoir entendu parler de ça. Donc, évidemment, à 25 ans, à 50 ans, à 80 ans, on ne peut pas s'attendre à avoir le même genre de vie, le même mode de vie, la même alimentation, les mêmes activités physiques. Donc, il y a comme quelque chose qui doit se moduler d'une façon naturelle avec les âges de la vie. Après ça, on a le cycle horaire, donc le cycle de 24 heures. Bien, on ne fait pas normalement la même affaire à 1h du matin qu'à 1h de l'après-midi. Et finalement, il y a le cycle saisonnier qui est, nous, ici au Québec, dans le fond, on a vraiment les 4 saisons. Je dis ça parce que ce n'est pas partout pareil. En Inde, par exemple, il y a 6 saisons vraiment définies. Nous, ici, on est 4 saisons.
Et l'humain qui se trouvant parfois au-dessus de l'intelligence naturelle de l'univers, on se déconnecte un petit peu de nos cycles. Et ça, il y a des répercussions au niveau de la santé. De ne pas dormir quand c'est le moment de dormir. Évidemment, il y a toutes sortes d'exceptions au niveau professionnel, personnel ou quoi que ce soit, mais d'une façon générale, il y a quand même certaines grandes règles chez la race humaine, si je peux dire. Et de se promener en gougoune en plein mois de février, c'est pas un bon temps. De continuer de manger notre nourriture estivale quand arrive la fin de l'automne, qu'il fait froid, que c'est pluvieux, que c'est venteux, c'est pas une bonne idée. Donc, en Ayurveda, il va beaucoup d'avoir un accent mis sur la compréhension et la gestion intelligente des cycles pour qu'on se remette dans cette intelligence de l'univers. Au lieu d'essayer de se battre, de dire « Ah non, ben moi, j'aime vraiment l'été, je veux la faire étirer. » Avec nos petits bras, tout le monde ensemble, là, on ne pourra pas empêcher l'hiver d'arriver. C'est impossible. Donc, le mieux, je pense que c'est de se soumettre avec grande humilité à ces cycles-là, mais comprendre à quel point c'est juste pour nous, que ça nous fait du bien, que ça supporte notre santé. Donc, on arrive dans un changement de cycle actuellement. On arrive dans le changement de cycle de l'hiver au printemps. L'Ayurveda va amener toute l'intelligence de la compréhension du cycle en fonction avec quel dosha va être dominant. C'est quoi les risques d'excès? De quelle façon je peux gérer mon arrivée pour éviter d'avoir les effets négatifs? Et c'est vraiment ce qu'on va aller voir ensemble. On va aller voir de quelle façon on peut rentrer dans le printemps d'une façon qui est joyeuse, qui est harmonieuse, qui est en phase avec l'intelligence de vie pour qu'on puisse avoir vraiment les aspects positifs du printemps puis pouvoir donner un coup de main pour ne pas avoir les effets négatifs parce que c'est vrai qu'il arrive aussi des effets négatifs avec le printemps. Chez les gens qui ont cumulé des excès, exemple des excès de kapha pendant le temps des fêtes, pendant l'hiver ou peu importe, arrive au printemps, là, il y a le soleil qui sort, on est content, les journées rallongent et là, pouf, congestion, allergie, léthargie, rhume, mucus. Puis on est là, ben voyons, je ne comprends pas. Je me semble que ça allait bien, puis c'est le printemps qui ouvrait. Puis des fois, ça nous tombe un peu sur la tête comme ça sans qu'on s'en rende compte. L'Ayurveda explique ça et l'Ayurveda donne vraiment des trucs, des outils très, très accessibles pour faire des belles rentrées intelligentes dans les transitions. Et c'est magnifique. J'ai entendu des mots comme dosha. Est-ce que tu peux juste nous exposer un petit peu ce mot-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le fond, le mot dosha, si on le traduit, on va le traduire par la constitution. Mais c'est beaucoup plus que ça, dans le fond. C'est aussi, on va dire le dosha en sanskrit, on dirait tout ce qui se désharmonise rapidement, tout ce qui. Il y a comme quelque chose avec dans le fond, les doshas, c'est nos trois grandes forces. Vata, Pitta, Kapha. Je t'ai entendu dire Kapha, sachant que les deux se disent. D'un point de vue du sanskrit, il n'y a pas de F. Le PH devient un PA et non un PA comme papa. Mais du sanskrit, il n'y a pas de F, mais il y a même des Indiens qui vont dire Kapha parce que nous, quand on lit le PH, on fait comme photographie ou pharmacie. Là. Ouais. Donc, il n'y a aucun problème à dire kappa ou kapha, mais d'un point de vue du sanskrit pur, le pH, c'est un pa et non un pa. Petit cours de sanskrit. Et dans le fond, les doshas vont être, on a parlé des 5 éléments tantôt, donc ces 5 éléments-là vont comme se regrouper. Vata va gérer l'air et l'espace, Pitta va gérer le feu et l'eau, et Kapha va gérer l'eau et la terre. Et les doshas, ils sont partout. Donc, ils sont justement dans le cycle horaire, ils sont dans le cycle des saisons, ils sont dans le cycle des âges de la vie. En ce moment, moi, je m'en vais tranquillement un peu ailleurs, mais on est dans les âges qui sont plus Pitta. Donc, on pourrait dire de 25 à 50, là, c'est comme Pitta qui est plus dominant dans les âges. Et les doshas, souvent, quand on en entend parler, on va dire « Ah, t'es-tu Pitta, t'es-tu Kapha, t'es-tu Vata? » C'est qu'on pourrait s'imaginer que c'est les 3 couleurs primaires de Mère Nature et qu'on est chacun des créations uniques de Mère Nature. Et, exemple, chez Harry, Mère Nature pourra t'avoir mis un peu plus de Vata, ce qui va donner vraiment tout ton élan. Tu t'es présenté comme un artiste multidisciplinaire, mais c'est tellement ça, c'est tellement ça. Donc, Mère Nature qui va t'avoir mis comme une touche de créativité supplémentaire. Chez moi, il va y avoir vraiment un feu fort. Donc, ici, un petit peu plus de feu. Chez quelqu'un d'autre, un peu plus d'eau, un peu plus de terre. Donc, on a chacun
notre petite constitution unique d'une combinaison des 3 couleurs de Mère Nature, Vata, Pitta, Kapha, et ce qui va faire que chaque individu va être différent. Chaque individu va avoir ses forces, va avoir ses faiblesses. Et c'est tellement beau. En Ayurveda, il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas de faut que tout le monde mange ça. Il n'y a pas faut que tout le monde prenne cette quantité d'eau par jour. Il n'y a pas de. Il y a en fonction de ta constitution que Mère Nature t'a donnée, en fonction de tes déséquilibres, en fonction de comment tu vis, voilà ce qui serait juste et bien pour toi. Et l'idée, vas-y. Non, mais c'est ce que j'aime de l'Ayurveda, c'est ça, c'est que ça prend en compte l'individu dans son unicité, puis ça nous amène à nous connaître vraiment comme on est, et non pas genre comment qu'on devrait fitter dans un moule, tu sais. 100%. Puis ça nous rend tellement souverains puis tellement autonomes parce que là, tout à coup, on trouve des vraies solutions qui nous correspondent plutôt que de plonger dans les solutions qui correspondent aux autres. En tout cas, moi, je trouve ça tellement bon, là. Genre, tu sais, moi, on se connaît depuis longtemps, là. On se connaît d'une époque parce que moi, j'étais très malade, puis j'avais vraiment des gros troubles digestifs, puis je faisais beaucoup de yoga, puis beaucoup de yoga très intense, puis je réalisais pas à quel point, tu sais, je me brûlais mon système nerveux, puis je me rappelle que c'est à travers des interactions avec toi, puis des petites, tu sais, on a fait une séance en privé à un moment donné, puis tu m'as transmis des éléments qui ont complètement changé ma pratique, tu sais. Ça l'a apporté un niveau de profondeur et de subtilité, et ça correspondait à ce que j'avais réellement besoin, au-delà de ce que j'aimais, tu sais. Parce que des fois, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qu'on aime, mais qui amplifient nos déséquilibres, tu sais. Ça, c'est le piège. C'est vraiment le piège, c'est qu'on est attiré. Justement, si j'ai un tempérament feu, naturellement, je peux être attirée vers parce que je me sens bien, parce que c'est mon élément, parce que je vais performer là-dedans. Mais c'est à mer et monde de ce que j'ai besoin. Donc, il y a vraiment toute cette belle sagesse-là qui invite à prendre soin, qui invite à plus d'écoute, qui invite à l'intuition, qui invite à la reconnexion avec la sagesse. Donc, tu sais, tantôt, tu disais, ça nous donne des outils concrets. C'est un acte de pouvoir. C'est reprendre notre pouvoir et développer une compréhension de nous-mêmes qui est tellement plus raffinée. Merci tellement. Écoute, moi, je pense on va s'arrêter là. Ben, dans le fond, petit recap, on a un atelier le 26, Le 26, ouais. le jeudi le 26 en ligne à 19h30. Voilà, c'est bien ça. Et c'est possible de s'inscrire par notre site web sur le nadflow.com. On va l'écrire dans les commentaires. Et puis, ben c'est ça, c'est Marie-Claude qui va donner cet atelier-là. Moi, je l'invite dans nos cohortes de formation professorale quand on fait la formation de 200 heures. J'invite Marie-Claude parce que je trouve qu'elle a une richesse de connaissances, puis d'expérience, puis de c'est savoureux à chaque fois aussi. Puis justement, la saveur de l'enseignement de chaque professeur, tu sais, ben, Marie-Claude, elle a une saveur délectable d'enseignante là, dans ses cours. C'est ça. C'est vraiment précieux. Fait que, On c'est ça. aura vraiment un bon moment. Le 26, là, juste pour parler un petit peu plus ça va vraiment être focusé sur l'Ayurveda, oui, mais il y aura quand même une portion yoga qui va être intéressante. Et là, c'est là que parfois, parce que ça fait partie des outils, dans le fond. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va faire un survol au niveau alimentaire, au niveau du mode de vie, au niveau du yoga, de quelle façon on peut faire des ajustements pour faire une belle entrée dans le printemps. Il y aura 2 petites cures qui seront proposées, des petites cures très, très accessibles, une petite recette printanière aussi. Évidemment, avant de plonger là-dedans, il y aura tout aussi la compréhension de notre vedette qui sera Kappa parce que c'est vraiment la vedette du printemps. Donc, comment ça fonctionne, ça? C'est quoi qui le met en aggravation? Donc, je vous dis, c'est pas, comment je dirais, c'est pas une conférence académique cérébrale que vous ne saurez pas quoi faire avec après. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup d'outils concrets. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens reprennent leur pouvoir, se responsabilisent et aient en main vraiment des beaux outils pour pouvoir justement avoir cet enthousiasme de vivre là et cette joie profonde sans raison qui est là pour tous les humains. Vraiment.
Yay, merci. Ah, c'est tellement précieux. Bon, fait que c'est un rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Belle journée à tous. Merci, Harry, pour l'invitation. Et là, voilà.